Alléluia. Gloire à Dieu. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Dieu est bon, n'est-ce pas? Amen. Il nous fait grâce. Il prend soin de nous. Il veille sur nous. Alléluia. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous vivons encore. Pendant que des parents, des amis sont partis. Alléluia. Cette nuit, des personnes sont couchées à l'hôpital. Amen. Mais toi, tu es sur tes deux pieds. Amen. Vous êtes sur la web radio Lumière des Nations. Vous êtes connectés pour pouvoir prier avec moi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. La parole de Dieu dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Tous les jours, tu dois prier. Tous les jours, tu dois t'adresser à Dieu. Tous les jours, tu dois parler à Dieu. Tous les jours, tu dois prendre l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une puissance. Alléluia. Tu ne peux pas prier, tu ne peux pas prier avec des paroles en l'air. Amen. Tu dois prier avec la parole de Dieu. Dieu est la parole. Au commencement était la parole. Quand tu pries avec les versets bibliques, tu obliges Dieu à agir. Parce que Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. C'est pour cela que tu dois méditer la parole de Dieu. Comme Dieu nous dit dans Josué 1:8. Il nous demande de méditer la parole de Dieu pour notre propre bien. Tu veux avancer, tu veux réussir, tu veux briller, tu veux accomplir de grandes choses, tu veux réaliser ta destinée. Connais la parole de Dieu, lis la parole de Dieu, médite la parole de Dieu, utilise la parole de Dieu, déclare la parole de Dieu, vis selon la parole de Dieu. Amen. Prie avec la parole de Dieu pour remporter tes victoires. Ce soir, nous allons prendre Psaume 34, verset 8. Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Amen. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Crains-tu Dieu? C'est la question que je te pose. Est-ce que tu crains Dieu? Non, je ne te demande pas si tu connais Dieu. Je ne te pose pas cette question. Si tu vas à l'église, si tu es chrétien, depuis combien de temps tu es converti? Non. Je te demande simplement, est-ce que tu crains Dieu? Parce que ce verset s'adresse aux personnes qui craignent Dieu. Tu me diras, craindre Dieu, c'est quoi encore? Craindre Dieu, c'est fuir le péché. C'est haïr le péché. Alléluia. Haïr le péché. Tu aimes boire? Tu aimes vivre dans le péché sexuel? Tu aimes mentir? Tu aimes maudire? Tu aimes te mettre en colère? Tu aimes commander? Tu aimes détruire? Tu vis dans la jalousie? Tu ne supportes pas voir les autres réussir, briller? Tu médites le mal contre ton frère, ta soeur, ton collègue, ton prochain? Si tu crains Dieu, tu dois fuir le péché. Tu ne dois pas pratiquer le péché. Si tu vis dans le péché, l'ange de l'Éternel ne peut pas camper autour de toi. Quand on était enfant, on disait l'ange gardien, ange gardien, ange gardien. Mais c'est qui l'ange gardien? Ce soir, Psaume 34, 8 te parle de l'ange de l'Éternel. Amen. L'ange de l'Éternel, il campe autour de ceux qui vivent une vie de sanctification, de ceux qui fuient le péché, de ceux qui détestent faire le mal, de ceux qui se soucient de Dieu. Alléluia. De ceux qui marchent selon la volonté de Dieu, selon l'esprit de Dieu, qui adorent Dieu en esprit et en vérité, qui aiment Dieu, qui servent Dieu. Amen. Crains-tu Dieu? Si tu crains Dieu, sache que Dieu a délégué un ange pour camper autour de toi, le jour et la nuit. Amen. Je me souviens quand j'étais plus jeune. Amen, je ne suis pas vieille. Quand j'étais plus jeune, il y a quelqu'un qui est venu me voir après avoir fait quelque chose contre moi et qui m'a révélé ce qui s'est passé. Amen. Il dit, mais Marcel, voilà, j'ai voulu te faire du mal la veille. Et oui, quand on sert Dieu, quand on marche avec Dieu, quand on craint Dieu, Dieu permet, éternel, Dieu permet que ceux qui essaient de nous attaquer, qui nous attaquent, lorsqu'ils échouent, qu'ils viennent confesser le mal. Et il m'a dit, mais Marcel, tu as des gardes ou quoi? J'ai dit, des gardes. Il dit, mais quand je me suis retrouvé à telle heure avec des personnes pour te faire du mal, on a vu des personnes qui avaient des ailes, qui étaient autour de toi.
Et quand il a dit des personnes avec des ailes, j'ai dit simplement des anges. Vous pensez que je savais à l'époque qu'il y avait des anges autour de moi? Mais je sais une chose, j'aimais Dieu à cette époque et je continue encore de l'aimer. Je n'avais même pas prié cette nuit parce qu'il m'a dit quand ça s'est passé. Je n'avais pas prié cette nuit parce que j'étais fatiguée, mais parce que mon esprit était connecté à Dieu. Dieu a vu mon cœur. Alléluia. Il savait que j'haïssais le péché. Amen. Et donc quand ces personnes se sont réunies contre moi, Dieu a fait échouer leur plan destructeur. Amen. Dieu te dit ce soir que si tu crains Dieu, l'ennemi ne peut pas te toucher. Le malin ne peut pas te toucher. C'est pour cela qu'il envoie son ange camper autour de toi. Amen. Tu vas te lever avec ce verset. Tu vas te lever avec cette épée, avec cette arme de Dieu. Amen. Et prier avec moi. Ange de l'Éternel, campe autour de moi toutes les heures de cette nuit jusqu'au lever du jour et dès le lever du jour et arrache-moi au danger. Ange de l'Éternel, campe autour de mon conjoint, campe autour de mes enfants, campe autour de mes frères, campe autour de mes soeurs, campe autour de ma famille et arrache-nous au danger toutes les heures de cette nuit jusqu'au lever du jour et dès le lever du jour. Ange de l'Éternel, veille sur ma maison, empêche l'ennemi, les méchants, les sorciers, les démons, les agents de Satan, qui qu'ils soient, quel que soit notre lien de parenté, quel que soit notre lien d'amitié, même si je ne les connais pas, qui qu'ils soient, empêche-les d'entrer dans ma maison toutes les heures de cette nuit jusqu'au lever du jour et dès le lever du jour. Empêche-les de s'approcher de moi, empêche-les de s'approcher de mon conjoint, empêche-les de s'approcher de mes enfants, empêche-les de s'approcher de tous ceux qui dorment dans ma maison toutes les heures de cette nuit jusqu'au lever du jour. Ange de l'Éternel, soit à la porte de ma maison, soit aux fenêtres de ma maison, soit dans chaque pièce de ma maison et empêche l'ennemi d'entrer. Quand l'ennemi entre dans une maison, quand l'ennemi entre dans une vie, quand l'ennemi entre dans un corps, c'est pour s'aimer livrer, c'est pour détruire, c'est pour égorger, c'est pour voler. C'est écrit dans Jean 10, 10. L'ennemi n'entre pas quelque part pour faire le bien, parce qu'il n'est pas le bien. Alléluia, c'est notre Dieu qui est plein de bonté. Amen. Partout l'ennemi passe, il détruit. C'est le père du mal et tous ses agents font le mal. L'ennemi ne peut pas rentrer dans ta maison pour venir construire ta maison, pour venir t'aider. Il vient pour tout gâter, tout simplement. C'est pour cela que Dieu envoie son ange camper autour de ceux qui le craignent. Si tu crains Dieu, fais appel à son ange. Ange de l'Éternel, je crains Dieu. Veille sur moi cette nuit. Veille sur mes enfants. Veille sur mon conjoint. Veille sur mes bénédictions, mes affaires. Tout ce que Dieu m'a donné, tout ce qui m'appartient au nom de Jésus. Amen. On continue la prière. Ange de l'Éternel, campe autour de ma maison, campe autour de moi toutes les heures de cette nuit et arrache-moi au danger. Arrache-moi au danger. Arrache-moi au danger. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ange de l'Éternel, campe autour de mes enfants, où qu'ils soient, quel que soit ce qu'ils font. Ange de l'Éternel, cette nuit, campe autour d'eux. Parce que moi, je te sais, Éternel Dieu, veille sur ma famille, veille sur mes frères. Éternel Dieu, envoie ton ange en mission auprès de mes parents. Ange de l'Éternel, veille sur ma maison. Amen. Dieu est bon, n'est-ce pas? Pendant que nous ronflons, pendant que nous dormons, on ne sait pas ce qui se passe. Dieu seul voit tout, la nuit comme le jour, seconde par seconde, minute par minute. Quand tu marches dans la rue, quand tu prends les bus, les taxis, oh Dieu, Dieu seul voit ce qui se passe, les combats. Mais Dieu permet que son ange soit à nos côtés pour veiller sur nous. N'est-ce pas un Dieu bon? N'est-ce pas un Dieu merveilleux? Amen. Nous continuons la prière. Alléluia. Tu prends le psaume 4, verset 9. Psaume 4, verset 9. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen. Dieu est bon. Si tu le pries, il permettra que tu t'endormes en paix. Tu vas dire au Seigneur de te donner la sécurité cette nuit. Amen. Ô Éternel, donne-moi la sécurité dans ma demeure au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Donne-moi la sécurité. Amen.